et j'attends d'être viré. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mais Marseillais, je pense que j'ai une petite réponse à cette question. Concrètement, c'est quoi ce foutoir? André Villas-Boas a annoncé sa démission en conférence de presse là il y a quelques heures. Je présente ma démission. Ça vous rappelle pas un certain Bielsa? Si, un peu quand même, mais bon, en même temps, il faut le comprendre. Quand en haut ça recrute des joueurs que l'entraîneur ne veut même pas, que les dirigeants sont désormais complètement détestés par les supporters, en attestent les différents incidents qui ont lieu ce week-end dans la commanderie. Et bah les résultats ne suivent plus. D'ailleurs, demain match face à Lens. Moi, je vais pas vous mentir les amis, moi ça m'arrange. Avec une situation pareille, on est forcément dans de meilleures conditions, nous. Mais voilà, alors évidemment on va parler de tout ça aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato, le dernier cette fois-ci de cet hiver 2021. La fermeture du marché des transferts c'était hier, justement il s'est passé plein de choses. Je vais pas en dire plus. Juste avant les amis, je vous rappelle que l'épisode, la série même, est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, gratuite, ça change pas évidemment, je vous mets le lien dans la description pour les intéresser. Et je vous invite aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu, voilà, pour me montrer votre soutien comme d'habitude. Ça prend 2 secondes et je remercie vraiment tous ceux qui contribuent. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. La situation devient de plus en plus critique. Les amis, il y a quelques jours, André Villas-Boas lâchait une bombe en conf, laissant clairement entendre que le chemin le plus propice en juin prochain pour lui serait un départ du club. Les derniers résultats et la com douteuse de Jacques-Henri Hérault n'ont pas arrangé les choses ce week-end. De gros incidents ont eu lieu à la commanderie. Et aujourd'hui, en ce début d'après-midi, l'entraîneur marseillais a remis le couvert. Il a annoncé avoir présenté sa démission en visant directement sa direction ainsi que la politique sportive. Je cite: "Ce n'est pas une décision prise par moi, c'est un joueur pour lequel j'avais dit non. Il n'était pas sur notre liste, je n'étais pas au courant, je l'ai appris en me réveillant ce matin." En parlant donc évidemment d'Olivier Ntcham, prêté par le Celtic dans le but de remplacer Sanson au milieu. Le dossier aurait été maîtrisé de A à Z par Longoria. Il a ensuite poursuivi, je cite: "J'ai présenté ma décision en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive, je ne veux pas d'argent, je veux seulement partir à cause d'une différence de point de vue sur la politique sportive. Ma décision de partir n'a totalement rien à voir avec ce qui s'est passé samedi, c'est sur l'aspect sportif. Même le départ de Radonjic, ou Hertha donc, j'ai été informé à 22h30 hier soir." Alors pour certains, ça doit rappeler Bielsa il y a quelques années qui avait lui aussi annoncé sa démission en conf. Autant dire qu'après ça, il est dur de croire que l'aventure va continuer. Selon RMC Sport, justement, il ne manquerait plus que l'accord de McCourt pour officialiser le départ du Portugais. Et alors, du coup, concernant son successeur, né Marseillais, vous pensez à qui? Dernièrement, on évoquait les noms d'Ernesto Valverde et Lucien Favre. Visiblement, les deux ne sont pas intéressés par le projet du club. Aujourd'hui, c'est Maurizio Sarri qui est cité. Néanmoins, il est également repris en Italie. Gattuso est en froid avec De Laurentiis. La presse estime qu'il est dans le viseur de Naples pour le remplacer. Toujours en France, les amis, mais désormais avec les nombreuses officialisations des dernières heures avant la fermeture du marché des transferts, Jean-Claire Todibo est de retour en Ligue 1. En manque de temps de jeu à Benfica, le défenseur central vient renforcer la défense de l'OGC Nice. Il est donc prêté avec option d'achat en provenance du FC Barcelone, et c'est un joli coup. Je rappelle que William Saliba avait lui aussi rejoint les Aiglons il y a quelques jours en provenance d'Arsenal. En parlant d'un ancien stéphanois, justement, l'attaquant français Anthony Modeste, qui évolue à Cologne, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Saint-Etienne sans option d'achat. De la même manière, Fulham laisse filer son milieu international ivoirien Jean-Michel Seri aux Girondins de Bordeaux. Le club anglais d'ailleurs laisse filer Aboubacar Kamara. L'attaquant formé à Monaco est passé par Amiens et prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison à Dijon. Des nouvelles de Rezé Rodriguez, prêté à plusieurs reprises par le Paris Saint-Germain. L'Espagnol a finalement quitté officiellement le club parisien en décembre dernier. Il rebondit en Espagne dans l'un de ses anciens clubs, à Las Palmas, donc a officialisé son arrivée. Lui, en revanche, appartient toujours au PSG, lancé par Tourelle. Le milieu offensif Fadija aura l'occasion d'avoir plus de temps de jeu à Brest jusqu'à la fin de la Ligue 1 version 2020-2021. Les transferts secs se sont tout logiquement, c'est vrai, fait rare lors de ce mercato hivernal. Cependant, il y en a eu quelques-uns comme Kenny Lala, par exemple, qui n'est plus un joueur de Strasbourg. Hier, le latéral droit français s'est engagé avec l'Olympiakos. Il a paraphé un contrat de 3 ans et demi avec le club grec. En manque de temps de jeu à Lisbonne, l'ancien défenseur de Liverpool, Thiago Ilori, rejoint Lorient jusqu'à la fin de la saison sous la forme d'un prêt sec. Sur le côté des départs, le club breton s'est mis d'accord avec l'actuel leader de la Ligue 2, l'Estac, pour le prêt d'Umut Bozok. L'attaquant y restera jusqu'en juin prochain. En Angleterre, c'est Liverpool qui a animé la dernière ligne droite du marché des transferts. De nouveaux renforts ont débarqué. Le premier, le défenseur central turc Ozan Kabak, qui est prêté par Schalke. Au passage, le club allemand l'a vite remplacé avec Mustafi en provenance d'Arsenal. Et le deuxième, du coup, le défenseur anglais de 25 ans, Ben Davies, qui a signé un contrat de longue durée. Lui nous vient d'une équipe de Championship, de Preston plus particulièrement. L'attaquant japonais Takumi Minamino, qui avait rejoint l'effectif de Jürgen Klopp l'an passé, est déjà cédé en prêt jusqu'à la fin de la saison à Southampton. En Allemagne, dorénavant, on a donc parlé il y a quelques instants de Mustafi qui a rejoint Schalke. Un peu plus tôt dans cette vidéo de Radonjic qui a rejoint le Hertha. Bah justement, le club de Berlin n'a pas fait les choses à moitié. Sami Khedira débarque aussi, le milieu offensif de 33 ans quitte la Juventus. Le grand espoir du Bayern du haut de ses 20 ans, Chris Richard, va poursuivre sa progression dans l'élite allemande. Le défenseur central américain est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à Hoffenheim. Le premier actuel de la Bundesliga a également laissé filer le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee sous la forme d'un prêt à Parme jusqu'à la fin de la saison. En Italie, maintenant il y a quelques jours, El Shaarawy effectuait son grand retour dans le championnat italien, à l'AS Roma plus particulièrement.
temps. Hier, le jeune défenseur américain, tiens encore une fois Brian Reynolds, qui était dans les petits papiers de l'OM notamment, a été prêté jusqu'à la fin de la saison par le FC Dallas. Il appartiendra officiellement au club de la ville de Rome à compter du mois de juin. L'Atalanta Bergame devait trouver le remplaçant de Papou Gomez parti vers le FC Séville. C'est chose faite, Viktor Kovalenko, grand espoir ukrainien qui évolue au Shakhtar Donetsk, débarque officiellement pour un montant d'1 million d'euros. Le milieu et capitaine de l'Udinese, Mandragora, est prêté avec option d'achat à son voisin, le Torino. Pour le petit rappel, il appartient toujours à la Juventus. Après 6 mois de prêt à Cagliari, Adamounas s'est de nouveau prêté par Naples, cette fois-ci au FC Crotone. Le Stade Rennais a mis un terme auprès de Daniele Rugani, lui qui n'a pas vraiment convaincu. Il retourne en Italie du côté de Benevento. Enfin, en Turquie, ça a pas mal bougé également. Le Galatasaray a annoncé 2 nouvelles arrivées. Jetson Fernandez tout d'abord. Le Benfica Lisbonne a mis fin à son prêt à Tottenham. Et Mostafa Mohamed ensuite. L'avant-centre égyptien de 23 ans vient renforcer le secteur offensif. L'international turc Kaveci quitte Istanbul Başakşehir où il avait notamment affronté le PSG en Ligue des Champions. En revanche, il évoluera dans le même championnat aux côtés de Mesut Özil. Il s'est engagé hier avec le Fenerbahçe. Et pour conclure, l'attaquant d'Everton, Cenk Tosun, est prêté jusqu'à la fin de la saison à Beşiktaş. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires, mes Marseillais notamment, votre avis sur la situation actuelle. Et pour les autres, sur toutes les officialisations qu'il y a pu avoir dans les dernières heures du Mercato. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.